Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et tout de suite, nous recevons dans un tout autre sujet Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Clémence. Je rappelle à tous nos auditeurs que vous êtes vice-président national du mouvement de la ruralité, président régional de ce mouvement dans le Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'Europe et de la France. Quelle Europe pour quelle France ? Oui, c'est-à-dire que voilà, comme tout un chacun, comme chaque citoyen, on s'interpelle, on s'interroge sur cette Europe que l'on vit, que l'on subit plutôt. Et quand on regarde historiquement la création de l'Europe, qui a commencé en 1951 avec Robert Schuman, l'Europe de l'acier et du charbon, où on mettait pour la reconstruction européenne les moyens en contribution communs. Et ensuite, en 1957, naît après le traité de Rome, deux traités qui commencent à articuler l'Europe que l'on connaît d'aujourd'hui, la CE, le marché commun, le marché des six, avec aussi un traité Euratom, le traité nucléaire, qui permettait à chaque État membre de pouvoir développer le nucléaire et de mettre en contribution tous ses moyens matériels et scientifiques. Et on se rend compte, au fil des années, que cette Europe-là s'est déconstruite, qu'elle ne part plus sur les mêmes missions qu'elle était auparavant. C'est-à-dire qu'auparavant, on parlait d'une Europe où chacun mettait son savoir-faire, mettait ses compétences, ses valeurs, et on mettait tout en commun, on partageait tout, afin que ça devienne quelque chose qui soit utile et économiquement viable pour tous les Européens. Non, les États membres, les 6 États membres, jusqu'en 1973, où on a vu ensuite l'Europe à 9. Jusqu'à 9, ça pouvait se faire. Mais voilà que depuis quand même pas mal d'années, depuis environ 2016-2017, on a commencé à voir une Europe se déconstruire. Juste après le refus des Français et des Hollandais de signer le traité de Nice, qui devait donner un élargissement de cette Europe, et les Français et les Hollandais, sondés par référendum, apportaient leur nom. Et on a vu naître le traité de Lisbonne, qui s'est articulé à partir de 2009, et à partir de là, tout a commencé à partir en vrille, à mes yeux. Tout a commencé à partir en vrille, puisqu'on n'a plus du tout les mêmes valeurs et les mêmes convictions que l'on devait partager pour une Union européenne. Et là, on se retrouve dans une Union ultralibérale, où on va chercher des accords comme les accords que l'on dénonce depuis des années et des années au sein de LMR, Mercosur, CETA et ainsi de suite, des accords qui n'arrangent pas nos producteurs, par exemple nos fermiers, nos éleveurs français et même les éleveurs européens, puisque l'accord, par exemple, avec le Brésil, le Paraguay, le Mercosur, l'Amérique du Sud, c'est l'accord Cars for Cause, voiture contre vache. Et quand on voit que la situation des éleveurs français est terrible à l'heure actuelle, et que l'on importe du bétail alors qu'on est en autosuffisance et que l'on veut, nous, vendre notre propre bétail, et que ce bétail-là ne respecte pas les normes sanitaires, ni les normes européennes voulues et exigées par la Commission européenne, et c'est-à-dire que l'on a une activité déloyale, et on se retrouve à tuer à l'intérieur même de notre Union européenne ce qui faisait notre force, nos souverainetés. Et je veux en revenir sur nos souverainetés, qu'elles soient énergétiques ou alimentaires. Je veux prendre par exemple le cas de la crise énergétique que nous traversons aujourd'hui. Le prix de l'électricité explose, et il faut savoir quand même que lorsque a été constituée cette Union européenne, ce marché commun des 6, en 1965, il y a une clause qui est toujours en vie et que nos amis espagnols et portugais ont activée, et qui dit très simplement que chaque État membre peut s'opposer à une décision de l'Europe dès lors que ses intérêts nationaux sont menacés. Et moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, M. Macron, qui
parades, pérore, nous fait des grands discours, nous fait enfin, bon, on sait que dans sa jeunesse, il a été acteur de théâtre, mais on voit aujourd'hui qu'à l'heure actuelle, eh ben, il est en train d'expérimenter ses compétences théâtrales. Et quand on voit qu'à l'heure actuelle, cette Europe-là qui tue le citoyen européen avec ce système ultralibéral où l'Allemagne, puisqu'on parle de la bourse de l'électricité, l'Allemagne qui dirige de main de fer avec 95%, comme l'a dit Loïc Le Floch-Prigent à plusieurs reprises. Et sur notre antenne. Ah oui, bien sûr. Qu'on se retrouve avec une électricité hors de prix, alors qu'il y a moins de 10 ans, nous exportions tous les jours de l'électricité à tous nos voisins européens, sans que nos voisins européens ne puissent se plaindre du prix que l'on vendait, sans que le concitoyen français, le compatriote français puisse se plaindre de sa facture EDF, qui était, somme toute, à peu près régulée. Et on se retrouve à faire de l'ultralibéralisme au nom des États-Unis avec leur gaz de schiste et d'une Allemagne qui est en train de tuer l'Europe uniquement dans sa guerre économique qu'elle livre. Et la France se couche devant ce système européen alors que nous avons été les constructeurs de l'Europe du marché commun. Nous avons été, avec le général de Gaulle, ceux qui ont voulu protéger à chaque fois, parce que il faut savoir que lors de la constitution de l'Union européenne, du marché commun, la première des choses, c'est que les souverainetés soient respectées. Et là, on se rend compte, à l'heure actuelle, qu'aucune souveraineté n'est respectée et que M. Macron n'est ni plus ni moins une marionnette et qu'il n'a aucun poids sur les décisions de la Commission européenne, alors qu'on pourrait s'en tirer à meilleur prix. Oui, eh bien merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique qui remet les points sur les i. Et on espère qu'en tout cas vous soyez entendus, que peut-être le vote prochain des Français, parce que c'est ça aussi, changera en fonction de ces informations et de ces révélations que petit à petit tout le monde voit de toute façon, au moins dans ses factures. Merci encore Pascal Pointu. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.